Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour cette semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 1er avril, poisson d'avril d'ailleurs. C'est vrai, c'est maintenant que je vous dis les dates que j'y pense, jusqu'au vendredi 5 avril, première semaine du mois d'avril du coup. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. En premier, la petite grenouille. En deuxième, mon petit ourson avec son cristal de roche que j'aime beaucoup. Je vais le décaler un tout petit peu. Et en troisième, le petit ours. Le petit ours tout court, voilà. Zou. Alors, comme d'habitude, on va... pour les jeux qu'on va utiliser, je vais le laisser coucher, je crois. On a l'oracle Ro, le True of Light et l'oracle sensitive de ma belle Delphine Magic Luna. J'ai repris l'oracle de Calypso de ma belle Calypso, les prédictions des Chibi et le Oh My Cat Tarot de Destiny, ce tarot Rider-Waite classique avec des petits chats en plus rajoutés sur les cartes. Voilà. Je ne sais pas si je vous aurais déjà fait la vidéo. Enfin, elle est faite. Si je vous l'aurais déjà postée quand je fais la guidance, on verra. Voilà. Mais moi, je l'aime trop. Il est trop joli avec des petits chats. Bon, ça reste discret hein, sur toutes les cartes, mais moi, j'aime bien. Voilà. Et j'adore sa tranche. J'adore les tranches. Oh là là. Bon. No Chibi. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Hop, hop, hop. J'enlève les horoscopes. Comme d'habitude. Oh, le soleil a l'air de sortir. Tiens, ça, c'est une bonne idée. Hop. Hop, hop. J'adore cette carte. Alors, lequel on a ici? Le sensitif. Le True of Light. J'adore ces jeux. Enfin, je vous le dis à chaque fois, mais je vais peut-être arrêter de me répéter, parce qu'à chaque fois que je fais les guidants, je vous le répète. Et l'oracle Ro. Bon, qu'on commence à bien connaître aussi. Voilà. Zou. Je vais juste garder ça. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec, comme d'habitude, 2 cartes de l'oracle Ro. Oula. Oula. Bon, celle-ci, elle a sauté toute seule. Oula. Maintenant, je fais tout bouger. Oh là là. Oh, mais non, là, il y en a un peu beaucoup. Bon, allez, on va prendre la première qui était devant, le renard, quand même. Parce qu'elle a quand même valsé jusque-là. Voilà. Zou. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Je crois qu'on va mettre le... Oh, ben voilà, il faut même plus mettre, il a sauté tout seul. Le True of Light, après on mettra le sensitif, puis on mettra les Chibi, puis le Calypso, et on finira par le tarot. Ah, oh! Non, mais là, elles se sont carrément retournées. Hein. Je trouve qu'elles glissent super bien, ces cartes en plus. Hop! Si j'arrive, moi je vais les mettre là. J'arrive pas à les attraper, il en reste une, voilà. Voilà. Nos Chibi. Hop. Celle-ci. Celle-là. J'essaie de les remettre juste dans le bon sens. Voilà. Le Calypso. Hop. D'ailleurs, il a un dos printanier, lui, je trouve. Peut-être avec le pentacle, avec les fleurs, je sais pas.
Je trouve qu'il a un dos printanier. Et on va terminer avec une carte du Oh My Cat Tarot. Ces jeux, ils se mélangent toujours tellement bien, les Destiny. Il n'y a rien à dire, c'est toujours des jeux de qualité. Hein. Bon, le prix... Oula. Le prix aussi, hein, vous allez me dire... Oh là là. Bon, celle-là, elle avait sauté toute seule. Je vais enfin pouvoir l'utiliser. J'attendais de vous faire la vidéo avant de pouvoir l'utiliser. Parce que si je l'utilise après, quand je fais la présentation, je vais tout vous remettre dans l'ordre. Et j'avais pas trop envie. C'est chaud. J'ai d'abord fait passer les autopubliés, évidemment, avant ceux que moi j'achète. Hein. D'ailleurs, il y en a que j'ai acheté que je vous ai jamais présenté par manque de temps. Mais bon. Voilà. Bon. On va commencer tout de suite. Je vais un peu rapprocher par ceux qui ont choisi la grenouille. Alors, c'était quoi le renard? Ah bah, la déception et c'était le renard qui avait sauté. Bon, ici, clairement, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être par rapport à une personne ou à une situation qui vous a déçu. Peut-être que vous avez été déçu par... Ça peut être une personne, ça peut être par quelque chose aussi. Hein, et du coup, bah, peut-être que vous êtes en pleine remise en question ou alors vous posez des questions peut-être bah, sur l'avenir, sur la marche à suivre et comment réagir peut-être face à cette déception. Ici, on a le temps. Bah, ici, clairement, on se dirait... je pense qu'on se dirait que bah, peut-être qu'il faudra du temps, tout simplement, avant d'arriver à digérer cette déception. Il faudra peut-être laisser le temps passer. Il faudra peut-être du temps aussi pour se remettre bah, de cette déception. Voilà, tout simplement. Parfois, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser le temps de guérir, malheureusement. C'est jamais déçu de toute façon. Si on a la résistance, clairement, peut-être qu'on vous dit, ce qui me viendrait, moi, c'est peut-être de ne pas résister à vos émotions. Voilà, si vous vous sentez triste ou si vous avez envie de pleurer, ou bah, de ne pas les bloquer, les émotions, et de ne pas résister sur bah, les émotions que vous pouvez ressentir et ne pas les refouler peut-être, et bah, peut-être pas faire de blocage par rapport à ça, et peut-être les laisser s'exprimer. Bon, c'est pas toujours évident. Hein. Parfois, on garde tout pour nous aussi, et on mord sur notre chic, comme on dit. Hein. Et ici, peut-être que vous êtes en pleine remise en question et on vous dirait bah, de ne pas résister par rapport aux émotions qui pourraient découler bah, par rapport à cette déception. Voilà. Il va peut-être falloir les laisser s'exprimer. Ici, on a la triangulaire. Ah, du coup, ça pourrait être une déception, je ne trouvais plus le mot, amoureuse, mais aussi amicale. Hein. Il y a peut-être une personne de trop dans le lot. Peut-être que vous avez découvert aussi qu'il y avait une troisième personne, vous n'étiez pas au courant. Et du coup, bah, forcément, vous vous posez des questions quant à l'avenir, la marche à suivre. Mais aussi, il faudra du temps pour vous remettre de cette déception. Et je pense qu'il faudra... Ça pourrait aussi être ne pas fermer votre cœur peut-être. Parce que c'est vrai, quand on est déçu, on a tendance à se refermer et à mettre des barrières pour se protéger, pour plus que ça se reproduise. Et bah, du coup, bah, on peut s'emmurer derrière un mur, hein, alors que bah, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein. Donc voilà, peut-être essayer quand même de ne pas laisser cette déception vous endurcir. Voilà, mais ça peut être amoureux comme ça peut être amical, ça peut être... bah, en tout cas, il y a une personne de trop. Ici, le monstre du placard avec peur et angoisse. Ouais, ça va bien avec le reste. Hein. Forcément, vous devez peut-être dans une semaine, vous allez peut-être ressentir forcément peur de l'avenir, des angoisses par rapport à l'avenir, tout simplement, vu qu'il y a un changement qui va se faire par rapport à une déception, ce ne sera plus la même chose. Et du coup, forcément, ça peut provoquer des angoisses de se dire comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça et pour l'avenir, tout simplement. Voilà. Forcément, une déception, ça provoque peur et angoisse. C'est jamais très chouette. Et ici, c'est marrant, elle avait sauté, je n'avais plus pensé. Avec ce 6 d'épée, avec l'idée de laisser des choses derrière soi et d'aller de l'avant. Mais c'est tout à fait ça. Hein. Vous avez peut-être laissé justement un amoureux peut-être qui vous trompe ou un ami pas sympa. Enfin voilà, une déception en tout cas derrière vous. Il faudra sûrement du temps pour recoller les morceaux. Vous êtes vraiment en plein questionnement, en plein doute, en peur et angoisse, mais vous allez peut-être prendre la décision de tout laisser derrière et d'aller de l'avant, entre guillemets, pour de nouvelles aventures. Ouais, c'est marrant comme toutes ces cartes vont bien ensemble. Hein. On va passer à ceux qui ont choisi le petit ours.
J'adore ce petit ours. L'embryon et ah bah tiens, la sexualité. Bah ici, je le verrais plutôt moi comme la carte du sexe, comme bah, plutôt des choses que vous avez envie peut-être. Le désir, voilà, c'est ça que je voulais dire. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion, vous avez peut-être le désir de mettre de nouvelles choses en place. Bon, ça pourrait aussi être le désir d'enfant, hein, vu comme ça. Ou ça pourrait, oui, être aussi un désir d'enfant. Mais ici, je le verrais plutôt comme bah, le désir d'un nouveau projet, de mettre de nouvelles choses en place, bah, des choses. Ou alors, vous avez peut-être mis de nouvelles choses en place. Vous en avez peut-être le désir, mais ce sont des choses qui vont pas se développer tout de suite, quoi. Il faudra du temps pour les amener à terme. Bon, on va voir ce que nous disent les autres cartes, si on est un peu plus renseigné. Le spiritisme. Bon, ici, clairement, bah, du coup, ça pourrait être soit un projet qui aurait à voir avec tout ce qui est spiritisme, pourquoi pas. Peut-être que vous avez le désir de mettre de nouvelles choses par rapport au spiritisme en route. Ou alors, le spiritisme, que ça pourrait vouloir dire d'autre. Peut-être aussi d'écouter les signes, peut-être. Les signes peut-être de vos guides hein, qui pourraient vous guider. Bon, le spiritisme, c'est souvent c'est parler avec les défunts, hein, donc ça pourrait être ou tout simplement demander peut-être de l'aide à vos guides pour vous aiguiller, je vais y arriver, quant à bah, ce truc que vous voulez, ce projet ou ce truc, je ne sais pas quoi, que vous voulez peut-être mettre en route. Ah, bon, je voulais le sensitif, mais c'est pas grave. Les monstres et les peurs. C'est marrant, on l'a tiré juste là. Mais peut-être justement, peut-être que vous avez peur de vous lancer, moi je dirais ici. Vous avez peut-être peur de lancer, bah, vous avez peut-être ce désir de mettre ces choses en place, de développer de nouvelles choses, mais peut-être vous avez en même temps un peu peur bah, de vous tromper, de vous vautrer, que ça marche pas, etc. Donc peut-être qu'on vous dirait quand même de demander l'aide de vos guides, peut-être de vos défunts, pourquoi pas, pour vous donner bah, pour vous aider tout simplement, peut-être à surmonter vos peurs pour mettre ce projet en route. Parce que si on reste dans la peur, ben, on ne va peut-être pas tenter le projet et du coup, bah, ce serait dommage parce qu'on ne saura jamais s'il a fonctionné ou pas. Donc peut-être essayer de laisser de côté. Bon, ici, les monstres et les peurs, c'est vraiment bah, plutôt le côté peut-être de votre personnalité qui vous dirait non, j'ai trop peur, je vais même pas essayer parce que je sais d'office. Vous voyez, le côté un peu rabat-joie parfois qu'on peut avoir de se dénigrer déjà avant d'avoir commencé quelque chose. Le manque de confiance en soi, voilà. L'ordre, avec ce policier ici. Du coup, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire bah ici, l'ordre, ça pourrait être une figure ça pourrait être le fait de faire respecter certaines règles aussi, par exemple. Peut-être peut-être que vous êtes trop dur envers vous-même, que vous mettez peut-être trop la pression, trop de choses à gérer. Peut-être que c'est vous qui prenez vos propres décisions dans ce projet. Peut-être que vous mettez trop la pression. Et c'est ça peut-être les peurs, justement, la peur de l'échec, etc. Vous êtes peut-être trop dur envers vous-même. Et du coup, bah, ça vous bloque peut-être bah, dans votre désir de projet à mettre en route. Ici, on a l'aiguillage avec choix, libre arbitre et dualité. Ça va bien avec le reste, hein. Peut-être que vous avez un choix à faire, peut-être un changement radical de vie aussi, hein. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, mais en tout cas quelque chose qui va vous faire totalement dévier du chemin que vous aviez emprunté jusqu'ici. Et ben, peut-être justement, vous avez peur de faire ce choix. Vous êtes rempli de doutes et de peurs, même si c'est quelque chose que vous avez très envie de faire. Vous êtes peut-être trop dur avec vous aussi. Et peut-être quand même écouter votre intuition. Au spiritisme, ça peut aussi être l'intuition. Écoutez votre intuition, faire taire bah, ces petites voix qui vous disent bah, des mauvais trucs, hein, enfin, qui vous font douter, etc. Et peut-être quand même écouter votre intuition. Et si vous, au fond de vous, vous savez que c'est quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire et que vous pensez que ça pourrait marcher, mais je pense que on vous dirait foncer, même si c'est un changement total bah, de plan, quoi. Voilà. Ah ben ici, on a la tempérance. La tempérance avec l'idée bah, de doser justement, peut-être de bien se renseigner, le pour et le contre, et peut-être de doser, peut-être de bien y réfléchir et de se poser les bonnes questions et bah, de bien doser tout ça pour justement y arriver, un peu tempérer les choses, voilà.
Faire des compromis, des négociations aussi, pourquoi pas. Peut-être faire des compromis entre ce que vous faites maintenant et ce que vous voulez faire et bien réfléchir forcément avant de vous jeter à l'eau. Voilà, donc là, ça pouvait plus correspondre au travail, je dirais. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le petit ours avec le voyage et la lune. Le voyage avec l'idée ici de déplacement. Peut-être vous avez prévu des déplacements, peut-être pour les vacances ou pour le week-end ou des déplacements à prévoir. Bon, ici, dans l'oracle rose, c'est plutôt les phases de la lune. Un cycle lunaire, plutôt donc un mois. Donc peut-être vous prévoyez déjà des voyages pour le mois prochain, pourquoi pas. Peut-être vous allez, comment est-ce qu'on dit ça, organiser déjà un voyage pour le mois prochain, pour les congés qui arrivent aussi, de Pâques. Oui, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Si elles peuvent nous en dire un peu plus. Ici, on a remporté une victoire. Peut-être que du coup, ce sera peut-être... Soit vous allez faire un déplacement par rapport à quelque chose que vous avez soit gagné, soit ça peut être... oui, ça peut être un truc qu'on a gagné. Comme on peut gagner hein, parfois des petits voyages ou des bongos, ou je sais pas comment vous appelez ça chez vous, des petits week-ends, des city trips. Donc peut-être que vous avez gagné un petit voyage et que vous allez peut-être du coup en profiter. Voilà. Ou alors, c'est suite à... Ça pourrait être suite à une petite promotion aussi, que vous allez peut-être avoir un déplacement à faire. Pourquoi pas? Bon, je dirais que c'est pas pour la semaine prochaine, ce serait plutôt planifié ou du moins apprendre la nouvelle pour le minimum le mois d'après. Ici, on a stabilisation. Du coup, avec cette médaille ici, moi, ça me fait penser à remporter quelque chose. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour arriver à vos fins et vous avez peut-être enfin réussi à y arriver et du coup ce sera peut-être une période de stabilisation où vous allez retrouver un certain équilibre. Peut-être vous avez peut-être beaucoup, j'allais dire, déboussolé par le travail, etc. Vous avez peut-être beaucoup bossé et maintenant ça va peut-être enfin porter ses fruits et du coup se stabiliser un petit peu et du coup on a quand même des déplacements à prévoir également. Donc il y a peut-être quand même des déplacements à faire par rapport à cette victoire et cet équilibre, pourquoi pas, ou je reste toujours sur l'idée d'un petit voyage à faire aussi. Ici, on a l'hiver. Bon, c'est ce que j'avais envie de dire ici avec la stabilisation. Et l'hiver, c'est plutôt le fait de souffler un peu. Voilà. Peut-être que maintenant que vous avez enfin eu ce que vous vouliez, remporter la victoire, le succès, promotion, ce que vous voulez, vous allez peut-être pouvoir enfin souffler. Là, ça va peut-être se stabiliser. Vous avez peut-être dû beaucoup bosser pour arriver à ce succès. Maintenant que c'est fait, peut-être vous pourrez un peu relâcher la pression et un peu moins bosser, quoi. Enfin, pas un peu moins bosser, mais un peu ralentir la cadence, voilà. Ici, c'est marrant, collaboration, partenariat et entente avec ces fourmis. Du coup, peut-être qu'il y aura un esprit d'équipe, hein. C'est peut-être, ça peut aussi être une victoire sportive, pourquoi pas. Peut-être vous êtes dans une équipe sportive, pourquoi pas, qui sait. Et peut-être que vous allez faire un déplacement justement dans un but de remporter quelque chose aussi au niveau sportif, je dirais. En tout cas, un truc qui se fait ensemble. Ou alors, peut-être que c'est un projet peut-être que vous avez fait à plusieurs et qui arrive peut-être maintenant à terme, que vous avez réussi et du coup, vous allez pouvoir relâcher la pression. Voilà. Bon, et ici, on a le 9 de bâton. Avec l'idée ici, justement, de pouvoir relâcher un peu la pression quand même. Voilà. Peut-être vous avez beaucoup bossé. Et justement, maintenant, c'est peut-être le moment. Comme on dit, le repos du guerrier. Hein, on voit le pauvre, il a un turban autour de sa tête. Mais ça peut aussi, voilà. Tout simplement, voilà. Et peut-être aussi de pas se laisser, peut-être que vous n'êtes pas laissé dépasser par les événements et que maintenant vous pouvez enfin souffler. Parce que moi, je le verrais plutôt comme le repos du guerrier ici. Voilà. Peut-être que c'est parce qu'ici, c'est plutôt se sentir dépassé. Mais bon, ici, avec les cartes qu'on a positives, moi, je le verrais plutôt comme le fait de pouvoir enfin souffler et se reposer sur ses lauriers, comme on dit. Voilà.
Voilà pour ce petit tirage pour cette semaine. Du coup, vous me direz, comme d'habitude, hein, dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon dimanche et une très belle semaine. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!